question électorale, c'est une question, je dirais, très passionnante. C'est une question également qui a défrayé la chronique, qui ne cesse de défrayer la chronique, si vous voulez. Il ne se passe pas de jours, d'heures, de minutes qu'on ne nous rebatte pas les oreilles sur la question des élections en Haïti. Mais aussi bizarre que cela paraisse, les élections en Haïti sont une sorte de roulette russe. Ça n'a jamais abouti aux résultats escomptés. Les premières élections que nous avons eu à expérimenter, c'était surtout avec, par exemple, les généraux, à la suite, par exemple, de la disparition de l'empereur, de Jacques Dessalines. Et qu'est-ce qu'il y a? Ces élections débouchaient sur la polie, à savoir, elles nous ont valu le schisme que nous avions déploré au niveau de notre République avec Pétion, Christophe et Rigaud, respectivement dans l'ouest, dans le nord et dans le sud. Avec Pétion, nous allons connaître des élections au second degré. Je crois que ça a duré pendant plus d'un siècle. Des élections au second degré. Avec l'avènement du Paul Eugène Magloire au pouvoir, le pays va pour la première fois connaître des élections au suffrage universel direct. Encore le même résultat. La bourrie, ça a débouché sur la dictature de François Duvalier. Au départ de Jean-Claude Duvalier, le jeton de François Duvalier, nous allons renouer avec les élections au suffrage universel direct. Résultat, encore la bourrie. Ça a débouché sur le populisme dont l'un de nos panélistes, à savoir M. Sauveur Pierre-Etienne, est l'un des plus virulents pourfendeurs. Cette grande aventure politique, comme le souligne Simone Boyafab, est lourde à assumer. La transition vers un régime démocratique est un processus long et incertain. Les soubresauts qu'a connu la France au 19e et 20e siècle le démontrent amplement. Les changements institutionnels, souvent accomplis dans la violence, n'ont que graduellement et difficilement enraciné la République. L'enracinement de la République française n'a été possible que par un travail long, profond et volontariste portant sur les mécanismes institutionnels, bien sûr, mais aussi sur l'éducation. L'apprentissage de la démocratie semble exiger une prise en charge de l'avenir par la mise en place d'institutions devant assurer la pérennité du fait démocratique. La décision finale de la Cour suprême des États-Unis au conflit opposant les partis républicains et démocrates sur les élections présidentielles de novembre 2000 et l'acceptation par les candidats Bush et Gore de cette décision est l'un des plus grands exemples sur le rôle des institutions dans le jeu démocratique. L'analyse de certains faits observés en Haïti, l'avortement des premières élections